Alors bonjour à tous, c'est le calendrier du 7 décembre et c'est sur l'amour, donc j'ai trouvé trop beau. Alors, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous l'un et l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour entre vous. C'est dans Jean 13, 34. Si vous avez de l'amour entre vous, ce n'est pas par orgueil, par entêtement, ou par lamentable esprit de clocher que les chrétiens sont séparés. C'est aussi une affaire de fidélité à ce que chacun, en son âme et conscience, tient pour la vérité. Le scandale n'est peut-être pas dans le fait que nous n'arrivons pas à penser et à croire les mêmes choses. Mais ce qui est probablement scandaleux, c'est ce que pensant et croyant différemment, nous ne soyons pas capables de vivre pourtant fraternellement entre chrétiens. N'oublions pas ces dernières paroles que Jésus a dit à ses disciples, la nuit où il a être trahi. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Mais si, par obéissance de la parole de Dieu et fidélité au Seigneur, nous pensons ne pas pouvoir vivre la vie de l'Église locale avec certains chrétiens, ne sommes-nous pas appelés par Jésus à nous aimer? Ces différends affectent nos liens de communion chrétienne. Mais surtout, ne méprisons pas nos frères et sœurs. Rejetons les fausses doctrines principales lorsqu'elles touchent Jésus, sa personne et son œuvre, sans nous juger, sans nous en vouloir. Si nos différences sont trop souvent perçues comme un mur, ne pouvons-nous pas plutôt les voir comme un espace dans lequel chacun peut aller vers l'autre dans l'amour et la bienveillance? Nos divisions devraient nous causer de la souffrance, mais aussi nous stimuler à comprendre l'autre, de prier l'un pour l'autre. Encourageons-nous à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée au Saint Jude et pour rien d'autre. Que Dieu vous bénisse à tous.